Chapitre 30. Le renversement des symboles. On s'étonne parfois qu'un même symbole puisse être pris en deux sens qui, apparemment tout au moins, sont directement opposés l'un à l'autre. Il ne s'agit pas simplement en cela, bien entendu, de la multiplicité des sens que, d'une façon générale, peut présenter tout symbole suivant le point de vue ou le niveau auquel on l'envisage, et qui fait d'ailleurs que le symbolisme ne peut jamais être systématisé, en aucune façon. Mais, plus spécialement, de deux aspects qui sont liés entre eux par un certain rapport de corrélation, prenant la forme d'une opposition, de telle sorte que l'un d'eux soit pour ainsi dire l'inverse ou le négatif de l'autre. Pour le comprendre, il faut partir de la considération de la dualité comme présupposée par toute manifestation et par suite comme la conditionnant dans tous ses modes, où elle doit toujours se retrouver sous une forme ou sous une autre. Il est vrai que cette dualité est proprement un complémentarisme et non pas une opposition, mais deux termes qui sont en réalité complémentaires peuvent aussi, à un point de vue plus extérieur et plus contingent, apparaître comme opposés. Toute opposition n'existe comme telle qu'à un certain niveau, car il n'en peut être aucune qui soit irréductible. À un niveau plus élevé, elle se résout en un complémentarisme dans lequel ces deux termes se trouvent déjà conciliés et harmonisés avant de rentrer finalement dans l'unité du principe commun dont ils procèdent l'un et l'autre. On pourrait donc dire que le point de vue du complémentarisme est, en un certain sens, intermédiaire entre celui de l'opposition et celui de l'unification. Et chacun de ces points de vue a sa raison d'être et sa valeur propre dans l'ordre auquel il s'applique, bien que, évidemment, il ne se situe pas au même degré de réalité. Ce qui importe est donc de savoir mettre chaque aspect à sa place hiérarchique et de ne pas prétendre le transporter dans un domaine où il n'aurait plus aucune signification acceptable. Dans ces conditions, on peut comprendre que le fait d'envisager dans un symbole deux aspects contraires n'a en lui-même rien que de parfaitement légitime et que d'ailleurs la considération d'un de ces aspects n'exclut nullement celle de l'autre, puisque chacun d'eux est également vrai sous un certain rapport, et que même, du fait de leur corrélation, leur existence est en quelque sorte solidaire. C'est donc une erreur assez fréquente du reste de penser que la considération respective de l'un et de l'autre de ces aspects doit être rapportée à des doctrines ou à des écoles se trouvant elles-mêmes en opposition. Ici, tout dépend seulement de la prédominance qui peut être attribuée à l'un par rapport à l'autre, ou parfois aussi de l'intention suivant laquelle le symbole peut être employé, par exemple comme élément intervenant dans certains rites, ou encore comme moyen de reconnaissance pour les membres de certaines organisations. Mais là, c'est un point sur lequel nous allons avoir à revenir. Ce qui montre bien que les deux aspects ne s'excluent point et sont susceptibles d'être envisagés simultanément, c'est qu'ils peuvent se trouver réunis dans une même figuration symbolique complexe. À cet égard, il convient de remarquer, bien que nous ne puissions songer à développer ceci complètement, qu'une dualité, qui pourra être opposition ou complémentarisme suivant le point de vue auquel on se placera, peut, quant à la situation de ces termes l'un par rapport à l'autre, se disposer dans un sens vertical ou dans un sens horizontal. Ceci résulte immédiatement du schéma crucial du caténaire, qui peut se décomposer en deux dualités, l'une verticale et l'autre horizontale. La dualité verticale peut être rapportée aux deux extrémités d'un axe, ou aux deux directions contraires suivant lesquelles cet axe peut être parcouru. La dualité horizontale est celle de deux éléments qui se situent symétriquement de part et d'autre de ce même axe. On peut donner comme exemple du premier cas les deux triangles du sceau de Salomon, et aussi tous les autres symboles d'analogie qui se disposent suivant un schéma géométrique similaire. Et comme par exemple du second,
les deux serpents du caducée. Et l'on remarquera que c'est seulement dans la dualité verticale que les deux termes se distinguent nettement l'un de l'autre par leur position inverse, tandis que dans la dualité horizontale, ils peuvent paraître tout à fait semblables ou équivalents quand on les envisage séparément, alors que pourtant, leur signification n'est pas moins réellement contraire dans ce cas que dans l'autre. On peut dire encore que, dans l'ordre spatial, la dualité verticale est celle du haut et du bas, et la dualité horizontale, celle de la droite et de la gauche. Cette observation semblera peut-être trop évidente, mais elle n'en a pas moins son importance parce que, symboliquement, et ceci nous ramène à la valeur proprement qualitative des directions de l'espace, ces deux couples de termes sont eux-mêmes susceptibles d'applications multiples, dont il ne serait pas difficile de découvrir des traces jusque dans le langage courant, ce qui indique bien qu'il s'agit là de choses d'une portée très générale. Tout cela étant posé en principe, on pourra sans peine en déduire certaines conséquences concernant ce qu'on pourrait appeler l'usage pratique des symboles. Mais à cet égard, il faut faire intervenir tout d'abord une considération d'un caractère plus particulier, celle du cas où les deux aspects contraires sont pris respectivement comme bénéfiques et comme maléfiques. Nous devons dire que nous employons ces deux expressions faute de mieux comme nous l'avons déjà fait précédemment. En effet, elles ont l'inconvénient de pouvoir faire supposer qu'il y a là quelque interprétation plus ou moins morale, alors qu'en réalité il n'en est rien, et qu'elles doivent être entendues ici en un sens purement technique. De plus, il doit être bien compris aussi que la qualité bénéfique ou maléfique ne s'attache pas d'une façon absolue à l'un des deux aspects, puisqu'elle ne convient proprement qu'à une application spéciale, à laquelle il serait impossible de réduire indistinctement toute opposition quelle qu'elle soit, et qu'en tout cas elle disparaît nécessairement quand on passe du point de vue de l'opposition à celui du complémentarisme, auquel une telle considération est totalement étrangère. Dans ces limites, et en tenant compte de ces réserves, c'est là un point de vue qui a normalement sa place parmi les autres. Mais c'est aussi de ce point de vue même, ou plutôt des abus auxquels il donne lieu, que peut résulter dans l'interprétation et l'usage du symbolisme la subversion dont nous voulons parler plus spécialement ici. Subversion constituant une des marques caractéristiques de ce qui, consciemment ou non, relève du domaine de la contre-initiation, ou se trouve plus ou moins directement soumis à son influence. Cette subversion peut consister soit à attribuer à l'aspect maléfique, tout en le reconnaissant cependant comme tel, la place qui doit normalement revenir à l'aspect bénéfique, voire même une sorte de suprématie sur celui-ci, soit à interpréter les symboles au rebours de leur sens légitime en considérant comme bénéfique l'aspect qui est en réalité maléfique et inversement. Il faut d'ailleurs remarquer que, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, une telle subversion peut ne pas apparaître visiblement dans la représentation des symboles, puisqu'il en est pour lesquels les deux aspects opposés ne sont pas marqués par une différence extérieure, reconnaissable à première vue. Ainsi, dans les figurations qui se rapportent à ce qu'on a coutume d'appeler, très improprement d'ailleurs, le culte du serpent, il serait souvent impossible, du moins de considérer que le serpent lui-même, de dire a priori s'il s'agit de l'agathodaimon ou du kakodaimon. De là, de nombreuses méprises, surtout de la part de ceux qui, ignorant cette double signification, de là, de nombreuses méprises, surtout de la part de ceux qui, ignorant cette double signification, sont tentés de n'y voir partout et toujours qu'un symbole maléfique, ce qui est, depuis assez longtemps déjà, le cas de la généralité des Occidentaux. Et ce que nous disons ici du serpent pourrait s'appliquer pareillement à beaucoup d'autres animaux symboliques,
pour lesquels on a pris communément l'habitude, quelles qu'en soient d'ailleurs les raisons, de ne plus envisager qu'un seul des deux aspects opposés qu'ils possèdent en réalité. Pour les symboles qui sont susceptibles de prendre deux positions inverses, et spécialement pour ceux qui se réduisent à des formes géométriques, il peut sembler que la différence doive apparaître beaucoup plus nettement. Et pourtant, en fait, il n'en est pas toujours ainsi, puisque les deux positions du même symbole sont susceptibles d'avoir l'une et l'autre une signification légitime, et que d'ailleurs, leur relation n'est pas forcément celle du bénéfique et du maléfique, qui n'est, redisons-le encore, qu'une simple application particulière parmi toutes les autres. Ce qu'il importe de savoir en pareil cas, c'est s'il y a réellement une volonté de renversement, pourrait-on dire, en contradiction formelle avec la valeur légitime et normale du symbole. C'est pourquoi, par exemple, l'emploi du triangle inversé est bien loin d'être toujours un signe de magie noire, comme certains le croient, quoiqu'il le soit effectivement dans certains cas. Ceux où il s'y attache une intention de prendre le contre-pied de ce que représente le triangle dont le sommet est tourné vers le haut. Et notons-le incidemment, un tel renversement intentionnel s'exerce aussi sur des mots ou des formules, de façon à former des sortes de mantras à rebours, comme on peut le constater dans certaines pratiques de sorcellerie, même dans la simple sorcellerie des campagnes, telle qu'elle existe encore en Occident. On voit donc que la question du renversement des symboles est assez complexe, et nous dirions volontiers assez subtile, car ce qu'il faut examiner pour savoir à quoi on a véritablement affaire dans tel ou tel cas, ce sont moins les figurations prises dans ce qu'on pourrait appeler leur matérialité, que les interprétations dont elles s'accompagnent, et par lesquelles s'explique l'intention qui a présidé à leur adoption. Bien plus, la subversion la plus habile et la plus dangereuse est certainement celle qui ne se trahit pas par des singularités trop manifestes, et que n'importe qui peut facilement apercevoir, mais qui déforme le sens des symboles ou renverse leur valeur sans rien changer à leur apparence extérieure. Mais la ruse la plus diabolique de toutes est peut-être celle qui consiste à faire attribuer au symbolisme orthodoxe lui-même, tel qu'il existe dans les organisations véritablement traditionnelles, et plus particulièrement dans les organisations initiatiques, qui sont surtout visées en pareil cas, l'interprétation à rebours qui est proprement le fait de la contre-initiation. Et celle-ci ne se prive pas d'user de ce moyen pour provoquer les confusions et les équivoques dont elle a quelque profit à tirer. C'est là au fond tout le secret de certaines campagnes, encore bien significatives quant au caractère de l'époque contemporaine menée soit contre l'ésotérisme en général, soit contre telle ou telle forme initiatique en particulier, avec l'aide inconsciente de gens dont la plupart seraient fort étonnés et même épouvantés s'ils pouvaient se rendre compte de ce pourquoi on les utilise. Il arrive malheureusement parfois que ceux qui croient combattre le diable, quelque idée qu'ils s'en fassent d'ailleurs, se trouvent ainsi tout simplement, sans s'en douter le moins du monde, transformés en ses meilleurs serviteurs.